Tu souhaites être prêt physiquement pour ton prochain trek, cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve sur la deuxième vidéo de la chaîne et aujourd'hui on va parler de deux choses. Je vais te montrer étape par étape quel entraînement tu pourras effectuer pour être le mieux préparé pour ton prochain trek. Ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais te montrer comment bien régler ton sac à dos pour qu'il soit plus facile à porter. Donc la première étape pour être prêt physiquement pour un trek, c'est de travailler son cardio. Donc il y a plusieurs moyens de travailler ton cardio. Tu peux simplement faire de la marche. Tu peux aller courir dehors, faire du vélo, de la natation, tu peux faire à peu près tous les sports, faire du foot. Tant que tu fais travailler ton cœur, ça sera bénéfique pour la marche. L'idéal, c'est de pratiquer une activité sportive 2 à 3 fois semaine pour garder un cardio en bonne forme. La deuxième étape, c'est quand vous allez marcher, mettez déjà votre sac à dos sur votre dos pour vous habituer à la charge. Comme ça, vos muscles vont s'habituer au poids de votre sac à dos. Cela permettra de ne pas avoir de surprise lors de votre prochain trek. C'est conseillé aussi d'effectuer des activités physiques pour vos jambes, de les muscler afin d'avoir plus facile durant vos longues marches. Je vais vous montrer quelques petits exemples que vous pouvez faire. Vous avez d'abord le squat simplement, où vous pouvez monter des escaliers. Et enfin, vous pouvez aller à la salle, il y a plein d'exercices que vous pouvez faire avec des levées de jambes ou plein d'autres exercices, mais pour ça il faut aller à la salle. J'avais oublié, vous pouvez aussi faire des fentes. Des fentes, c'est très bien. Il ne faut pas négliger où vous marchez, parce qu'il y a plusieurs types de terrain. Si vous marchez simplement sur du béton, ça ne sera pas pareil que si vous marchez dans de la terre ou des graviers. Donc, renseignez-vous sur le type de terrain dont vous allez faire votre trek et choisissez plutôt des marches avec un dénivelé similaire et avec une surface de sol similaire à votre marche. Cela permettra de vous habituer à ce terrain. Il ne faut pas négliger la posture de votre dos. Si vous êtes toute la journée comme ça sur votre ordinateur, vous allez avoir du mal à rester bien droit avec votre sac à dos. Que si vous êtes comme ça avec votre sac à dos pendant toute la marche, vous ne tiendrez pas une journée. Donc je vous montre un exercice qui s'appelle le Spiderman. Le Spiderman permet d'avoir une cambrure du dos naturelle et de muscler votre bas du dos. Il ne faut surtout pas oublier de s'étirer après chaque exercice physique. Donc n'hésitez vraiment pas à faire des longues séries d'étirements. Votre muscle va récupérer beaucoup plus facilement si vous faites des séances d'étirement après chaque effort physique. On va passer à la deuxième partie de la vidéo où je vous explique comment bien régler votre sac à dos. C'est parti. Je vais vous montrer en 7 étapes comment bien régler votre sac à dos. Donc la première étape, c'est de régler la hauteur de vos bretelles. Donc elle se situe à l'arrière de votre sac à dos, sur le dos. Je vous montre une image à l'appui. Et derrière, vous pouvez régler la hauteur en fonction de si vous êtes grand ou petit. Il faut les régler à la hauteur des omoplates. Ni trop, ni trop bas. La deuxième étape est de charger votre sac. Pourquoi vous allez me dire? Parce qu'un sac vide ou rempli ne sera pas la même chose sur votre dos. Donc pour effectuer des bons réglages, il faut remplir votre sac à dos. Troisième étape, desserrer toutes les sangles. Toutes les sangles de partout, parce qu'après on va les régler correctement par la suite. La première étape, donc maintenant vous pouvez enfiler votre sac à dos rempli et ajuster la ceinture. Donc vous avez une grosse ceinture normalement sous vos hanches, c'est celle-ci la plus importante. Vous allez la serrer, que ça soit bien collé sur votre corps. Pour savoir si c'est bien ajusté, normalement vous pouvez mettre un doigt ou deux ici au-dessus de votre épaule. On doit pouvoir laisser passer quelque chose pour pas que ça colle fortement à votre épaule. Cinquième étape, donc maintenant cinquième étape, vous avez des bretelles ici sur les épaules. Vous allez pouvoir tirer dessus pour ajuster la largeur. C'est plus pour que ça colle votre, comment on appelle ça, la poitrine. Pour que ça colle la poitrine. Septième étape, maintenant vous avez des sangles ici au-dessus des épaules, c'est pour ajuster la longueur qui va être derrière vous. Donc plus vous tirez, plus ça va être près de votre dos, et plus vous relâchez, plus ça va être loin de votre dos. Donc à vous de voir comment vous vous sentez mieux. Donc testez un peu vos attaches au-dessus ici pour voir. Je me suis trompé, c'est l'avant, c'était la 6e, là c'est la 7e vraiment. Donc il explique qu'il y a normalement deux attaches ici que vous pouvez mettre sur votre poitrine qui permet que les sangles ne partent pas sur l'extérieur de vos épaules, qui restent bien centrées. Donc là, rien de très compliqué, vous clipsez, vous ajustez et normalement votre sac à dos est prêt. Donc en conclusion, votre sac à dos il doit essentiellement tenir sur vos hanches. Si vous sentez qu'il tire un peu trop sur les épaules ou sur le bas du dos, c'est pas bon signe. Vous devez recommencer au début. Donc ça doit bien tenir sur les hanches et pour qu'un bon sac n'ait pas l'impression d'être trop lourd, il faut qu'il soit bien équilibré aussi. Je ferai peut-être une petite vidéo pour savoir comment équilibrer votre sac à dos. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et je vous souhaite une bonne journée. C'était Aurélien. Ciao.